Internautes de LM Prod, bonjour, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. La célébration de la fête nationale ne sera plus exclusivement organisée à Dakar. Les chefs-lieux de région accueillent à partir de 2026 la cérémonie officielle de la fête nationale sous la présidence effective du chef de l'État en présence des populations ainsi que des autorités civiles et militaires locales. Le président de la République a instruit le Premier ministre lors du Conseil des ministres de mercredi de préparer et de lancer la délocalisation de l'événement dès l'année prochaine pour accélérer la modernisation des chefs-lieux de région. Cette mesure annoncée par Bassirou Diomaye Faye est baptisée Programme Indépendance. L'objectif, dit-il, est de moderniser les infrastructures et équipements régionaux. L'initiative entre dans le cadre des mises en place des futurs pôles territoires, une réforme structurante destinée à renforcer la gouvernance locale et à favoriser un développement harmonieux du pays. Justice, un nouveau rebondissement survient dans l'affaire Madiambal Diagne. La chambre d'accusation financière a ordonné mercredi la libération de Serigne Omar Mbaye, le marabout du journaliste qui était incarcéré dans le cadre de cette procédure. Selon des informations du quotidien Libération, cette décision, si elle devient effective, pourrait reconfigurer les équilibres du dossier dans les prochains jours. Pour l'heure, la libération n'est pas encore effective. Son sort dépend désormais du parquet général qui dispose d'un délai de 6 jours pour décider de faire appel ou non. Serigne Omar Mbaye avait été arrêté par la division des investigations criminelles. Les enquêteurs lui reprochent d'avoir joué un rôle dans la fuite de l'homme d'affaires Madiambal, actuellement visé par un mandat d'arrêt international. Avant de quitter le territoire national, Madiambal Diagne se serait rendu à Thiès pour une consultation avec le marabout, un détail qui a retenu l'attention des enquêteurs. Inculpé pour association de malfaiteurs, une accusation grave ayant justifié son placement en détention, Serigne Omar Mbaye avait été arrêté en même temps que l'épouse et les deux enfants de Madiambal Diagne. Justice toujours, l'ancien ministre du développement industriel Moustapha Diop et son entourage peuvent entrevoir une issue favorable à l'affaire des marchés des masques au terme d'une audition devant la commission d'instruction près de la haute cour de justice mercredi 19 novembre. Les fournisseurs confrontés à l'ancien ministre ont unanimement confirmé l'exécution intégrale des marchés selon des sources proches du dossier. Rapportent les Échos, ces confrontations ont permis aux membres de la commission de recueillir des clarifications directes sur la fourniture exacte des masques et les modalités de paiement. Les témoignages d'Ibrahima Makodou Fall et compagnie ont été jugés particulièrement édifiants. Ces derniers ont réitéré sans ambiguïté que la totalité des marchés de fourniture leur ayant été attribués a été intégralement exécutée. Restons dans ce même registre. La publication sur Facebook de messages internes au groupe WhatsApp de la coalition Diomaye Président a des suites judiciaires. Ibrahima Sissoko, leader du mouvement Mon Pays, Mon Avenir, a déposé plainte contre l'ancienne députée Mame Diarra Fam qu'il identifie comme l'auteur de ces publications. Il lui reproche notamment la diffusion de ses données à caractère personnel, en l'occurrence son numéro de téléphone ainsi que ses propos qu'elle aurait tenus à son encontre. La plainte fait suite à un incident survenu après la décision du président de la République Bassirou Diomaye Faye de nommer Mimi Touré à la tête de la coordination de la coalition en remplacement d'Aïda Mbodj. Plusieurs membres des pro-Mimi avaient quitté le groupe. Mame Diarra Fam avait alors brièvement publié la liste de ses membres avant de la supprimer. Pour terminer, la FIFA a dévoilé son nouveau classement des sélections nationales à l'issue de la fenêtre internationale de novembre. Si le Sénégal conserve sa deuxième place sur le continent africain, il recule toutefois d'un rang au niveau mondial, passant de la 18e à la 19e position, battu par le Brésil 2-0, puis largement vainqueur du Kenya 8-0. Les Lions ont été dépassés par le Japon, désormais 18e au classement. Sur le continent, le Maroc reste leader et continue sa progression. Les Lions de l'Atlas gagnent une place et occupent désormais le 11e rang mondial aux portes du top 10. Ce qui met fin au point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.